Comment ça va depuis la dernière fois? Je vais vous poser une question. Et si la peur était une réaction allergique de notre cerveau? L'idée de cette vidéo est d'expliquer comment nous pouvons nous désensibiliser à nos peurs en s'appuyant sur une comparaison, le traitement des allergies. Pause. Cette vidéo est évidemment une caricature. Une allergie est une réaction immunitaire bien plus complexe, avec des mécanismes biologiques précis et parfois conduisant à des conséquences graves. Le parallèle est là uniquement pour illustrer de façon simple le fonctionnement de l'exposition en thérapie, pas pour réduire la réalité médicale des allergies. Reprenons. Dans les deux cas, tout commence par un déclencheur. Le pollen, les poils de chat, de la poussière, etc. etc. Ou alors Parler en public, un animal, prendre les transports, ou tout simplement une pensée. Quelque chose va rentrer en contact avec nous ou dans notre champ de conscience et soudain, le corps réagit. Crise d'éternuement, nez qui coule, démangeaison d'un côté, rythme cardiaque qui s'accélère, l'impression de souffle coupé, des frissons ou des bouffées de chaleur de l'autre. Le corps il s'active, se met en état d'alerte, croyant qu'il y a un danger. Face à ça, nous allons mettre en place des comportements pour lutter contre. Se gratter, se moucher, prendre un antihistaminique d'un côté, ou ruminer, se rassurer, éviter de l'autre. Ces comportements ont pour but de soulager la réaction physiologique ou émotionnelle du corps. Cependant, ce soulagement n'est que de courte durée. En effet, lorsque nous sommes de nouveau confrontés à l'élément déclencheur, nous réagissons de nouveau. Pour soulager une allergie de manière pérenne, on utilise notamment une technique, la désensibilisation. Cette technique consiste à mettre l'allergène en contact avec l'organisme de manière régulière jusqu'à ce qu'il s'y habitue. Ainsi, le corps cessera petit à petit de reconnaître l'allergène comme un ennemi et arrêtera d'y réagir. C'est ce qu'on va appeler la désensibilisation. c'est logique. En TCCE, c'est-à-dire thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle, on utilise une technique similaire, l'exposition. Il faut savoir que nos émotions ne montent jamais indéfiniment. Un processus d'autorégulation du corps se met en place. L'émotion va monter, atteindre un plateau et diminuer naturellement. On va alors s'exposer progressivement à ce qui nous fait peur de manière répétée, sans chercher à fuir ou à éviter, pour permettre au cerveau de comprendre que la situation n'est pas réellement dangereuse. L'idée étant que plus je reste dans une situation anxiogène sans fuir, plus l'émotion perd en intensité. Ainsi, la peur s'atténue petit à petit au fil des expositions. C'est ce qu'on va appeler l'habituation. Bien sûr, l'exposition, comme la désensibilisation, doit suivre quelques règles. Tout d'abord, au niveau de la durée. L'exposition, elle doit être prolongée, c'est-à-dire qu'elle doit au moins durer assez longtemps pour que l'anxiété retombe de moitié. Si lorsque vous allez voir l'allergologue, vous prenez directement un antihistaminique après l'application de l'allergène, cela ne laissera pas le temps à votre corps de s'y habituer. L'exposition doit être progressive. On ne s'expose pas à une situation anxiogène trop élevée, au risque de ne pas pouvoir rester dans la situation. Si un allergologue vous applique une dose trop importante de l'allergène, vous risquez de gonfler partout. Ce qui est pas très agréable, on va le dire. On commence donc par les situations les moins anxiogènes. Cela permet à la personne de s'habituer progressivement et de développer des compétences pour faire face à l'anxiété. La répétition est une autre clé essentielle de l'exposition. Une seule exposition à la situation anxiogène ne suffit pas pour permettre l'habituation, tout comme pour l'allergène. Bien sûr, elle doit être répétée en termes de fréquence, mais aussi elle ne doit pas être trop espacée dans le temps. Si vous vous exposez une fois par mois, cela aura beaucoup moins d'effet que si vous vous exposez plusieurs fois dans la semaine. L'exposition, elle doit être complète. La personne doit éviter d'éviter et rester pleinement dans la situation anxiogène pour permettre le processus naturel d'habituation. Et enfin, elle doit être planifiée. Tout comme un rendez-vous chez un allergologue qui est planifié, vos expositions aux situations anxiogènes doivent être planifiées. Ainsi, pratiquer l'exposition, ce n'est pas se sentir anxieux face aux déclencheurs, mais aller volontairement vers nos déclencheurs, de manière répétée et planifiée. Il ne faut pas attendre d'être anxieux, mais il faut vouloir l'être, chercher à l'être. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous expliquer le principe de l'exposition vue en thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle, ou TCCE, à travers l'idée que le cerveau humain est un peu comme allergique à ce qui lui fait peur, et vous montrant ainsi comment vous pouvez progressivement vous désensibiliser à vos peurs.